Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par Vanity Fair qui nous présente son numéro de juin consacré à Star Wars et à ses futures productions au cinéma et sur Disney+. Accompagné d'un shooting photo, on peut voir des premiers visuels de Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi ou encore de Cassian Andor et de Mon Mothma dans la future série Andor qui devrait sortir cette année. Mais plus généralement, on en apprend plus sur les prochaines séries et les prochains films Star Wars. Tout d'abord, la série Obi-Wan Kenobi sortira le 27 mai prochain avec 2 épisodes où l'on suivra le Jedi 10 ans après la chute de l'Ordre, tentant de protéger le jeune Luke Skywalker sur Tatooine alors qu'il est poursuivi par une inquisitrice nommée Reva. D'ailleurs, Vanity Fair nous confirme que les personnages de Boba Fett et d'Obi-Wan Kenobi devaient initialement être développés dans des films, le premier étant réalisé par Jez Mangold et le second par Stephen Daldry. Et ces projets ont donc dérivé sur les projets que l'on connaît aujourd'hui sous les noms du livre de Boba Fett sorti en décembre dernier et d'Obi-Wan Kenobi qui sortira très prochainement. La série Andor racontera une saga d'espionnage et sera disponible à la fin de l'été. Tony Gilroy, scénariste de cette série, nous parle du projet qui sortira cette année. Il nous parle d'une première saison, laissant alors supposer à des suites, et ce qui serait logique puisque la série a pour le moment été décrite comme une saga d'espionnage. Par saga, on pourrait imaginer plusieurs saisons, et d'ailleurs il y a plusieurs rumeurs qui nous parlaient d'une série jusqu'à 5 saisons. Côté scénario, l'histoire commencera par la destruction du monde natal d'Andor, puis le suit jusqu'à l'âge adulte lorsqu'il réalise qu'il ne pourra pas fuir éternellement. Sa maison d'adoption deviendra la base de toute la première saison, et on verra cet endroit se radicaliser. On apprend également que Mon Mothma sera très développée dans la série puisqu'elle aura un arc narratif parallèle à celui de Cassian. La 3e saison de The Mandalorian sortira quant à elle fin 2022 ou début 2023 et poursuivra les aventures de Din Djarin et Grogu après le livre de Boba Fett. Mais nous n'avons encore aucune information sur le scénario précis de cette saison 3. Concernant la série Ahsoka, nous n'avons pas encore d'informations sur le scénario, même si d'après les rumeurs et d'après ce qui avait été teasé dans la saison 2 de The Mandalorian, à propos de Ezra ou de Thrawn, mais on a une première indication de date de sortie sur Disney+, et la série sortira l'année prochaine, en 2023. La série The Acolyte n'a pas encore de date précise, mais on nous dit quand même qu'elle sortira après toutes ces séries, donc après Obi-Wan, Andor, The Mandalorian et Ahsoka. On pourrait s'attendre à fin 2023 ou encore 2024. Mais en tout cas, cette série se déroulera environ un siècle avant la saga Skywalker, c'est-à-dire vers la fin de la Haute République, qui est actuellement en développement côté littérature, que ce soit en roman, comics, manga ou avec des formats audio. Vanity Fair nous confirme une rumeur de décembre, comme quoi Amandla Stenberg tiendra le rôle principal. Toujours en cours d'écriture, la série, dirigée par Leslie Headland, se déroulera donc environ 100 ans avant la menace fantôme, à la fin de la Haute République, qui est une période prospère et apparemment pacifique où la galaxie est encore lisse et scintillante. The Acolyte est décrit comme un thriller mystérieux qui reviendra sur des questions politiques, personnelles et spirituelles qui expliqueront la situation de la galaxie dans la menace fantôme. Et nous avons une surprise puisqu'une nouvelle série Star Wars est confirmée. Elle n'a pas encore de titre, juste un nom de code, Grammar Rodeo. Ce nom de Grammar Rodeo, nous dit Vanity Fair, est une référence à un épisode des Simpsons dans lequel Bart et ses camarades de classe volent une voiture et s'enfuient pendant une semaine en utilisant un faux événement éducatif comme alibi. La série se déroulera pendant la reconstruction post-Retour du Jedi qui suit la chute de l'Empire, tout comme The Mandalorian, mais son intrigue reste secrète. Elle est créée et produite par le réalisateur John Wast et le scénariste Chris Ford, principalement connu pour la dernière trilogie Spider-Man, et un avis de casting avait été demandé avec 4 enfants âgés d'environ de 11 à 12 ans. Et au sein de Lucasfilm, la série est décrite comme une version galactique des films d'aventure classiques d'Amblin des années 80. Côté film, nous avons quelques informations, mais ça reste quand même assez nébuleux, puisque le film est réalisé par Taika Waititi, donc pour le moment nous avons que un logo, se voit confirmer une scénariste, Krysty Wilson-Cairns, et devrait sortir en premier d'après Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Rogue Squadron, qui est pour le moment le film qu'on pensait le plus avancé, réalisé par Patty Jenkins, devrait sortir après celui de Taika Waititi, alors que c'était celui où on avait eu pour le moment le plus d'informations, et avec même une petite campagne de promotion avec Patty Jenkins elle-même. Kennedy évoque qu'il n'y a rien de précis concernant le film produit par Kevin Feige, le président de Marvel Studios, alors que Michael Waldron avait déclaré la semaine dernière à Variety qu'il avait commencé l'écriture de ce film. Donc c'est assez étrange concernant ce film encore assez nébuleux, à voir plus tard.
Et enfin, concernant la trilogie de films de Rian Johnson, elle semble toujours être prévue, mais elle est encore en pause à cause de l'emploi du temps de Rian Johnson qui travaille encore sur Knives Out, et on sait qu'il a encore un accord avec Netflix pour plusieurs films. Donc sur tous les projets de films, ce n'est pas celui qui sortira en priorité. Pour rappel, 3 dates de films ont été programmées par Disney en janvier dernier. Tout d'abord le 22 décembre 2023, où on nous avait indiqué que c'était Rogue Squadron qui devait sortir, et ensuite en décembre 2025 et 2027 pour 2 films qui n'ont pas encore de titre actuellement. Mais en se basant sur les dires de Kennedy, Rogue Squadron serait donc décalé de 2023 à 2025 ou 2027, pour le moment on ne sait pas, mais du coup 2023 ce serait logiquement le film de Taika Waititi. Côté jeux vidéo, Zynga nous partage une nouvelle image promotionnelle de Hunters, un jeu de combat compétitif en arène qui sortira sur Nintendo Switch, iOS et Android, et ce sera un petit peu une sorte de Overwatch version Star Wars. Et on rappelle qu'un panel sera consacré à Hunters lors de la Star Wars Celebration à Anaheim le week-end prochain, et ce panel sera plus précisément le samedi 28 mai de 22h à 23h en heure française, et pour assister au panel de la Star Wars Celebration, des lives seront mis en place sur la chaîne YouTube officielle de Star Wars lors de ce week-end. Le jeu Lego Star Wars La Saga Skywalker s'est vu ajouter une nouvelle mise à jour qui a apporté du contenu, en plus de régler certains bugs et quelques designs comme les écrans de chargement. Côté contenu, 4 vaisseaux capitaux ont été ajoutés avec un total de 34 briques Kyber à récupérer. Ce sont le Fulminatrix du premier Horde, le Home One de l'Alliance Rebelle, la main invisible de l'Alliance Séparatiste et un Venator de la République Galactique. Côté littérature, nous avons de nouvelles informations sur le retour de Dark Horse Comics pour Star Wars. À partir de cet été, en anglais, Hyperspace Stories sera une nouvelle série de comics d'anthologie qui présente des histoires se déroulant à chaque époque de la chronologie Star Wars et mettant en scène des héros et des méchants. Le premier numéro donne le coup d'envoi de la série avec une histoire qui se déroule pendant la guerre des clones, lorsque les membres d'une mission de la République dirigée par la sénatrice Padmé Amidala sont enlevés par le général séparatiste Grievous. Les Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi sautent à la rescousse, mais l'opération tourne rapidement mal. Puis cet automne, Tales from the Rocker Pits perpétue la tradition des histoires autour d'Halloween avec Cavan Scott à l'écriture. Avec pour toile de fond une nuit sombre et orageuse sur Tatooine dans le donjon de Jabba le Hutt, cette histoire comprend des fantômes droïdes, des grottes de Wampa de Hoth et une chasse aux monstres avec Ty Yorick, la sabreuse à gages de la Haute République. Pour rappel, avant, les comics jeunesse étaient édités par IDW Publishing aux États-Unis, mais les droits passent maintenant à Dark Horse Comics. Et concernant la France, Panini Comics a récupéré les droits de ces comics qui étaient avant chez Delcourt. Et Panini Comics nous avait indiqué qu'ils allaient continuer les prochaines publications, que ce soit de Marvel ou de Dark Horse. Le mois de juin est un mois spécial pour la communauté LGBT puisque c'est le Pride Month, le mois des fiertés, et Lucasfilm et Marvel ont pris l'habitude tous les ans de célébrer ce mois avec des couvertures spéciales de comics en mettant en avant avec des personnages de la communauté LGBT de l'univers Star Wars. On peut retrouver Bounty Hunters numéro 24 avec Tonga et Losha, Obi-Wan numéro 2 avec Kophon Farus, Darth Vader numéro 24 avec Sabé Saché et Yané, The Mandalorian numéro 1 avec Vi Moradi, Star Wars numéro 25 avec l'Armadassi et Vrobi Thais, Han Solo et Chewbacca numéro 4 avec Lula Talisola et Zin Mrala, et enfin Dr. Aphra numéro 22 avec le Dr. Aphra. Et on termine la vidéo de la semaine avec les sorties. Côté français, nous avons eu un nouveau livre audio, L'Orage Gronde, chez Lizzie, qui est donc la version audio du roman de Cavan Scott sorti cette année en français. Et côté anglais, 2 comics sont sortis avec Dr. Aphra numéro 20 et Han Solo et Chewbacca numéro 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches nous débriefons l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.